L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Fabienne Doux. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, vous êtes la coprésidente de l'association La Mèche. On va parler ensemble pendant cette émission d'un projet qui semble important pour cette association, puis même pour les Agenais et les Agenaises. On va parler des lieux refuges, Angela. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association La Mèche ? Alors, l'association La Mèche, c'est une association féministe agenaise et lot-et-garonnaise qui existe depuis 2021. C'est une association locale. On fait de la sensibilisation pour plus de justice pour les femmes et les minorités de genre. Et notre combat, c'est le féminisme, bien sûr, l'égalité entre les genres, mais ça rejoint aussi d'autres combats comme la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+. On a une 50aine d'adhérents-adhérentes à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que sur un département comme le Lot-et-Garonne, une ville comme Agen, il y a beaucoup de travail pour une association comme la vôtre ? Oui, comme partout, j'ai envie de dire. On aimerait qu'il n'y en ait pas, non ? Voilà, on aimerait qu'il n'y en ait pas, mais bon, il y en a beaucoup. On n'est pas du tout épargné par les problèmes de la société patriarcale qui est, en fait, dans le monde entier, finalement. Et à Agen, on n'est pas épargné par ça. Il y a des inégalités, des agressions, des injustices. L'espace public est pas ouvert de la même façon aux hommes et aux femmes. L'espace festif non plus. On a encore beaucoup de combats à mener. Alors, Fabienne Doux, je vais peut-être vous faire grincer les oreilles, mais on va partir dans les préjugés. En général, quand on dit féministe, il y en a beaucoup qui vont dire oui, elles sont jamais contentes, c'est juste une histoire pour râler encore plus. En 2025, c'est pas vrai, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous dites à ce genre de personnes ? Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes, malheureusement. La première chose dont j'aurais envie de parler, c'est des féminicides. On voit qu'il y a encore énormément de féminicides et je pense qu'on peut pas le nier. C'est vraiment, on peut pas dire que le combat est fini, que le combat est gagné, quand on voit qu'il y a un nombre si important de femmes qui sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On peut pas. Je pense que personne ne peut nier le fait que il y a là un déséquilibre total dans la société. Au niveau de ce que subissent les femmes. Les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes et les hommes sont beaucoup plus agresseurs que les femmes. On ne peut pas le nier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout à fait. Donc c'est une certaine lutte pour l'égalité des sexes et des genres, tout simplement. Exactement. Oui. Et qui s'inscrit dans une lutte plus générale pour l'égalité entre les citoyens et citoyennes en général. Tout à fait. Donc c'est vrai que on a vu l'association La Mèche dans la rue. Notamment sur des journées spécifiques comme la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y en a d'autres, bien entendu. Est-ce qu'il y a des actions, justement, qui sont menées aussi tout au long de l'année, plus spécifiques ? Oui, alors on a des actions tout au long de l'année. Donc, comme vous l'avez dit, les marches pour les droits des femmes pour le 8 mars et contre les violences sexistes et sexuelles le 25 novembre, qui aura lieu d'ailleurs cette année le 22 novembre, le matin, avec un départ de la place Jasmin. Donc on co-organise ces marches-là avec d'autres associations. On organise également des soirées apéritifs avec des animations, débats autour du féminisme et de ce que c'est que le féminisme, quels sont les différents combats. On débat avec les personnes qui veulent bien venir voir ce qu'on fait. On a aussi on tient souvent des stands dans des festivals ou des événements. On co-organise également la marche des fiertés chaque année avec deux autres associations, Fierté 47 et Le Refuge, qui sont deux associations pour les droits des personnes LGBTQIA+. On a aussi parfois des conférences, on organise des conférences. On organise chaque année notre friperie solidaire qui nous permet aussi de récolter des fonds pour l'association. Et après, on a des événements qui sont plus spécifiques pour nos adhérents-adhérentes. Comme par exemple, on a un club de lecture qui est ouvert là par contre en interne. Voilà, donc on a pas mal d'événements. Et pour nous suivre, on a un compte Instagram
Donc c'est Asso La Mèche et un compte Facebook. Et on a notre site internet également. D'accord. Alors justement, je suis sur votre site internet et je vois une petite touche qui est très particulière et je pense que ça mérite explication. Est-ce que il y a un endroit, il y a le logo La Mèche sur le site internet et juste en dessous, il y a sortie rapide. À quoi est-ce que ça sert ce bouton? Ça c'est pour sortir du site internet, je pense. Oui, mais parce que il y a des fois ça c'est par des pour des mesures de précaution c'est oui, ça si jamais oui, par exemple, si une personne consulte notre site dans le couple, par exemple, dans un couple où il y aurait des violences, une personne peut consulter notre site pour avoir des renseignements. Alors nous, on fait pas d'accueil, mais on peut donner des renseignements, on peut orienter les personnes vers les partenaires utiles. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir sortir rapidement, ça peut permettre d'être plus discret, en fait. D'accord. Et oui, bon, c'était important à le signaler. Alors, au niveau des actions, très, très prochainement, vous avez travaillé sur un projet qui aboutit visiblement. Donc, c'est la mise en place du projet Angela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le projet Angela, c'est un projet de mise en place d'un réseau de lieux refuges contre le harcèlement de rue et plus généralement les violences sexistes et sexuelles dans l'espace public, qui sont pas forcément le fait que de personnes inconnues, mais qui peuvent être au sein d'un couple ou de personnes qui se connaissent, etc. Donc là, c'est en fait l'objectif là, c'était de former un réseau de commerçantes dans la ville d'Agen et que ces personnes soient en mesure d'accueillir les personnes victimes de harcèlement de rue ou de violences sexistes et sexuelles dans l'espace public. Donc il y a une vingtaine de commerces à peu près, presque une vingtaine, 19 je crois exactement. C'est un bon chiffre pour vous, c'est dans ce que vous espériez ? Alors pour un début, c'est un bon chiffre, mais on ne compte pas s'arrêter là. On espère vraiment avoir d'autres commerçantes candidats pour devenir lieu refuge. On a les moyens de refaire encore des formations, donc on espère avoir des personnes qui nous contactent pour devenir lieu refuge. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les commerçants, ça implique quand même de donner 4 heures de son temps pour être formés. C'est des personnes du planning familial 47 qui font la formation, qui sont des formatrices professionnelles. Et c'est vrai que pour les commerçants, ça implique de donner de son temps. Donc d'ailleurs, on les remercie vraiment pour ça. Et donc, on espère qu'il y en aura d'autres. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir sur Angela ? Est-ce que c'est pourquoi ce nom ? Et il me semble que c'est un mot code aussi, c'est bien ça ? Alors tout à fait, Angela, c'est un mot code qui a été qui est employé dans toute la France en fait, pour toutes les villes qui mettent en place les lieux refuges. Et en fait, c'est un mot discret qui permet à une personne de, par exemple, rentrer dans un commerce et de demander Angela. Ça peut être une personne qui peut être suivie à l'intérieur du commerce, par exemple, par la personne qui la harcèle. Donc là, le fait de demander Angela, ça reste quelque chose de plus discret, de plus facile aussi que d'expliquer parfois quelque chose qui est du ressenti pas très facile à mettre en mots. Et le commerçant, la commerçante comprend tout de suite de quoi il s'agit. D'accord, donc en fait l'objectif c'est avec ce mot, le commerçant peut agir vite et c'est-à-dire agir, il peut, on lui demande pas de faire le super-héros et de régler ça, c'est de suite contacter les secours, la police ou quelqu'un, c'est ça l'objectif. Alors l'objectif c'est surtout de faire ce que la personne demande, c'est-à-dire vraiment d'écouter la personne, donc c'est pour ça qu'il y a une formation nécessaire pour les commerçants, commerçantes. Donc écouter ce que la personne veut, la mettre en lieu sûr, contacter soit une personne de sa connaissance, soit ça peut être effectivement la police aussi si la personne le souhaite. Donc voilà, c'est vraiment une mise en sécurité et un accueil. D'accord, très bien. Revenons quand même sur les fondamentaux. Le harcèlement de rue, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Le harcèlement de rue, c'est ce que on pouvait appeler avant, ce que les hommes appelaient avant, et appellent toujours certains, de la drague lourde, on va dire. Mais ça peut être très agressif. Des personnes qui se font interpeller dans la rue alors qu'elles n'ont rien demandé. Il faut que les hommes sachent que nous, les femmes, on n'a pas envie d'être interpellées dans la rue quand on n'est pas disposé à l'être, et que si on dit non une fois, eh ben c'est non pour toujours, et qu'il faut s'arrêter. Et ça, certains ne le comprennent pas, continuent, peuvent éventuellement suivre les personnes. Donc ça, c'est le harcèlement de rue. Il n'y a pas que ça comme violence sexiste et sexuelle dans l'espace public. On voit qu'il y a beaucoup de violences au sein des couples également. Donc ça peut être aussi, on a vu des violences dans l'espace public au sein de couples. Donc ça peut être des violences conjugales qui se reportent dans l'espace public, qui peuvent être verbales ou physiques. Donc ça aussi, ça peut être une bonne, une réponse possible. D'accord. Eh bien, merci. C'était important de le signaler également. Quelle sera la suite de nouveaux commerçants à former? Quel est votre objectif pour continuer dans ce projet? Alors, pour le moment, oui, ce qu'on voudrait, c'est former de nouveaux commerçants. Pour ça, il faut qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à se former. Et donc, on va communiquer un peu plus largement sur ce projet. Et on espère avoir des personnes qui nous contactent, des commerçants volontaires qui nous contactent pour ce projet-là, qui auraient envie, avec nous, de plus de justice dans l'espace public et de participer à ça. D'accord. Bon, eh bien en tout cas, merci beaucoup Fabienne Doux, coprésidente de l'association La Mèche. Avant de se quitter, donc juste, on peut rappeler que le 22 novembre est une date importante aussi pour l'association La Mèche. C'est ça, vous appelez les Lot-et-Garonnais, les Lot-et-Garonnaises à vous rejoindre dans la rue? Oui, c'est ça. Alors normalement, c'est le 25 novembre, la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais bon, ça tombe en semaine. On sait très bien que les gens ont du mal à se mobiliser en semaine. Tout le monde a ses occupations. Donc, on a décidé avec d'autres associations avec qui on co-organise cette marche de le faire le 22 novembre le matin. On va communiquer plus précisément sur les horaires, mais ça sera le 22 novembre le matin, a priori, au départ de la place Jasmin, pour en faire entendre notre voix et sensibiliser les personnes autour sur le fait que c'est un sujet dont il faut parler, que le combat n'est pas du tout terminé et on a encore beaucoup de chemin à faire. Eh bien, encore merci Fabienne Doux. Et si on veut en savoir plus, eh bien, on n'hésite pas aussi de toute façon à consulter les réseaux sociaux, Instagram, c'est ça, Facebook également, je ne sais plus. Oui, on a Instagram, donc c'est Asso La Mèche, et sur Facebook, c'est La Mèche Association Féministe. D'accord. Et puis sinon, il y a le site internet www.associationlamèche.org où on retrouve aussi toutes les informations et les contacts aussi de votre association. Merci à vous. Exactement. En tout cas. Je vous remercie. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.